Le mariage est quelque chose de sacré. Le mariage a été premièrement institué par Dieu lui-même dans le jardin d'Éden. Et le mariage a été institué entre un homme et une femme. Le mariage est un voyage. Et on entend parler beaucoup du mariage. Il y a plein d'enseignements là-dessus. Et dans cette vidéo, j'ai envie de partager avec toi ma découverte. Quelques-unes de mes découvertes, en fait. On va appeler ça mes découvertes sur le mariage. Je crois que ce sera quelque chose, ce sera une vidéo qui va te plaire, qui va te bénir, et j'espère que le Seigneur va te parler. C'est parti. Bienvenue les gars dans une nouvelle vidéo et je suis très heureux, très content d'être avec vous encore une fois pour une nouvelle vidéo. Alors je m'appelle Jean-Pierre, tu peux m'appeler JP et je suis un jeune chrétien et j'aime parler de comment vivre la vie du jeune chrétien dans ce monde à travers nos passions, à travers nos habitudes quotidiennes. Alors si ça sonne comme quelque chose qui t'intéresse, considère t'abonner sur cette page et clique sur la cloche de notification, ben c'est comme ça que tu sera informé à chaque fois que nous publions de nouvelles vidéos et nous le faisons très souvent sur cette page. Alors, bienvenue encore une fois et c'est parti. Alors, quelles sont mes découvertes sur le mariage? Alors, faut dire que je suis un jeune de presque 38 ans. Je sais pas quand cette vidéo va sortir, peut-être j'aurai déjà 38 ans, peut-être ça sera dans quelques jours, je sais pas quoi, mais en août 2023, j'aurai 38. Et il faut dire que ça fait 2 ans seulement que je suis marié. Et ben, ça a été un long voyage pour moi jusque-là, avant de me marier, bien sûr. Il faut dire que j'avais eu l'envie de me marier quand j'ai eu 19 ans. J'avais déjà la mentalité du mariage, je voulais me marier déjà. Mais ça a pris jusqu'à ce que je n'ai 36 ans, je crois, avant que je me marie. Donc, voilà. Je vais te parler des choses que j'ai découvertes. On va pas parler de l'attente pour le mariage, parce que ça c'est un autre enseignement, ça c'est une autre vidéo carrément. On va en parler après, mais dans cette vidéo, je vais te parler de quelques petites choses que j'ai découvertes une fois marié, dans mes petites 2 années de mariage. Alors, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que le mariage est un voyage de sacrifice. Dans le mariage, on se sacrifie. Tu sais, si tu es un homme comme moi, tu sais que nous, les hommes, en général, on est égoïstes. Hein. Il faut le dire, il faut l'admettre. On est égoïste. Donc, et puis surtout quand tu es célibataire, quand tu as été célibataire pour un long moment, ben, tu es habitué à ce que les choses se fassent selon ton programme, selon ce que tu veux. Et tu manges ce que tu veux, voilà. Tu sors quand tu veux. Tu regardes à la télé des films, les émissions que tu veux. C'est-à-dire que tout est autour de toi. De ce que tu veux, de ce que tu aimes. Ce que tu n'aimes pas, tu vires. Tu regardes pas, tu fais pas. C'est ça, quoi. Mais le problème aussi, c'est que on s'habitue tellement, et ça dépend aussi de combien d'années, combien de temps tu as été célibataire. Donc, plus tu as duré dans le célibat, plus tu es habitué, plus c'est vraiment enraciné en toi, quoi. Donc, et une fois que tu te maries, ben, les choses sont drastiquement différentes. Le mariage, c'est le sacrifice. Et par le sacrifice, ce que je veux dire par là, c'est que tu passes plus en premier, hein, cher ami. Quand c'est les hommes, quand je parle des hommes, ben, c'est ta femme qui passe en premier. Tout d'abord, comment est-ce qu'elle va? Comment elle se sent? Qu'est-ce que tu veux manger, chérie? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi ton opinion sur ça, sur ci? Tu vois? Tout ce que tu fais, elle passe en premier. Et tu partages aussi. Ça fait partie du sacrifice.
Parce que moi, personnellement, j'aime pas trop partager, je suis pas trop habitué à ça. Mais j'ai dû apprendre de la dure des manières. Très vite. Il faut partager. Même les petites choses que je mets dans mon frigidaire, tout ça, j'ai pas l'habitude de partager. Oh, ça c'est mon jus, ça c'est mon truc. Allez, va prendre pour toi. Non, non, non. Très vite, j'ai compris que c'est pas comme ça. Ça a été dur des fois, hein, écoutez, très dur des fois. Parce que tu vois, quand tu es habitué à quelque chose, c'est une habitude, c'est difficile de changer les habitudes. C'est très difficile de changer les habitudes. Donc, petit à petit, ça a commencé à se produire et le plus ça se faisait, bah, le mieux ça a été. Je me rappelle, il y a une fois, j'ai dit à... je mangeais quoi là? J'ai acheté des snacks, des chips au supermarché. Et j'en mangeais et j'ai dit à ma femme, tiens, sers-toi. Elle m'a dit, t'es sûr? Tu veux que j'en prenne? C'est comme ça qu'elle me demande. Elle dit, ouais, vas-y. Elle a commencé à sourire, elle dit, oh, je suis étonné. Elle dit, non, arrête. Mais c'est parce que le gars que j'étais avant, avant le jour là, rien à voir, tu touches pas mon chips comme ça. Non, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fous? Donc, c'est un voyage de sacrifice. Tu vas beaucoup te sacrifier pour qu'elle soit entretenue, pour qu'elle puisse être bien, en général. Tu vas partager les choses que tu n'as jamais eu envie de partager. Parce que l'important, c'est son épanouissement, c'est qu'elle se sente bien, c'est qu'elle soit bien, en général, les gars. Donc, c'est la première des choses que j'ai découvertes. La deuxième des choses, c'est... pour dire la vérité, même si c'est Dieu qui t'a emmené ce mari, même si c'est Dieu lui-même qui t'a emmené cette femme, si tu fais pas ce qu'il faut, si tu t'y mets pas en bonne et due forme, tu peux toujours finir par le divorce. Et ça, c'est un truc qui n'a pas été facile à digérer, c'est-à-dire à comprendre. Parce que d'habitude, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, oh, mais c'est Dieu qui me l'a choisi et tout. Oh, on s'attend à ce que ça soit rose, ça soit... Et c'est joli, c'est beau tous les jours. Hé, chérie, comment ça va? C'est pas la réalité, ça. Ce n'est pas la réalité. Même si c'est le choix de Dieu pour toi, ben, c'est deux adultes, deux personnes différentes qui ont grandi toute leur vie. Chacune de son côté, chaque personne de son côté. Et maintenant, qui font chemin ensemble, qui font la vie ensemble. Qu'est-ce que tu crois? Bon, j'aime mettre la télécommande par ici, elle aime la mettre par là. Tu es un homme très rangé, elle est beaucoup plus dans le désordre. C'est-à-dire qu'elle n'aime pas trop porter sur le rangement comme toi. Elle aime parler peut-être à haute voix. Toi, tu aimes parler à un volume plus bas, tout ça. Il y a plein... C'est-à-dire que vous allez devoir apprendre à vous connaître et vous allez devoir apprendre à faire des concessions. Vous allez devoir faire des efforts quotidiennement, les gars, tous les jours, pour trouver le juste milieu, pour cheminer ensemble. Le mariage, il faut s'y mettre, c'est des efforts, tous les jours. Et des efforts tous les jours. Si tu ne t'y mets pas, le divorce t'attend, même toi, qui as eu le choix de Dieu pour toi. Ça t'échappera pas. Ou soit tu n'y échapperas pas. C'est ça que j'ai découvert, que le divorce, ben tu l'évites comment? En faisant des efforts pour maintenir le foyer, pour maintenir le couple en bon état. Rien ne se fera tout seul. Rien de rien ne se fera tout seul. La troisième chose que j'ai envie de partager, que j'ai découverte, c'est que on ne se marie pas par amour.
Et tomber amoureux est une décision. C'est pas juste un sentiment. Donc, j'ai fait un enseignement là-dessus où j'ai parlé du fait que, même dans la Bible, on voit, hein, c'est pas par amour que les gens sont mariés. Enfin, Isaac s'est pas marié par amour, Adam s'est pas marié par amour, ainsi de suite. Mais donc, l'amour à quelle place et comment ça fonctionne, cette histoire? C'est-à-dire que le mariage, et dans ce cas, je parle de l'amour, c'est une décision qu'on prend. On prend la décision de tomber amoureux. Ou soit on prend la décision de se donner des chances à l'amour. Qu'est-ce qu'on fait pour tomber amoureux? Tu prends le temps de connaître la personne. Tu passes du temps avec la personne. Vous parlez de ses hobbies, ses passe-temps, tout ça. Passez du temps, vous rigolez ensemble. Vous faites de beaux souvenirs ensemble. Vous sortez, vous prenez des photos, vous jouez ensemble. Une fois que tu passes tellement de temps avec une personne, tu commences déjà à développer des sentiments envers cette personne. Et plus vous avez des points en commun autour desquels vous vous accrochez, plus tu t'ouvres à l'amour. Et plus tu passes du temps à essayer de plaire à l'autre personne, et plus l'autre personne passe son temps à essayer de te plaire, plus on se plaît l'un à l'autre, et plus ça commence à devenir de l'amour. Moi, j'ai dit ça dans une vidéo ici. Quand j'ai décidé d'épouser ma femme, j'étais pas amoureux. Le Seigneur m'a dit que c'est ma femme et m'a demandé d'apprendre à la connaître. Et j'étais prêt à ce qu'on se marie déjà. Mais une fois qu'on a commencé à passer beaucoup de temps ensemble à apprendre à se connaître, quelques mois après, au jour du mariage, j'étais un homme fou amoureux. Mais la date à laquelle j'ai décidé de l'épouser, où on s'est parlé, on parlait mariage, on a commencé à parler mariage, elle n'était pas amoureuse de moi, j'étais pas amoureux d'elle. Et puis on se l'est dit. Mais à force de prendre le temps, de se connaître et tout, on était amoureux l'un de l'autre au mariage. Donc, oui, être amoureux, c'est un sentiment. C'est un sentiment qui vient par la suite des actions que tu poses. C'est des décisions, des actions que tu poses qui te mènent à l'amour. Tu n'es pas juste amoureux. Non. Jérémy, c'est ce que j'ai découvert dans le mariage. Je crois que la dernière chose que j'ai envie de partager dans cette vidéo, que j'ai découverte sur le mariage, c'est que ton conjoint ou ta conjointe, que Dieu t'emmènera, va te compléter à tous les niveaux. Physiquement, mentalement, par rapport à ton caractère et surtout dans le ministère. Parce que c'est ça qui importe même le plus au Seigneur. Le ministère. Parce que vous deux, vous êtes mis ensemble par le Seigneur pour accomplir une mission précise sur cette terre. Hein. Ah ouais, c'est ça. C'est ça le mariage. C'est pas juste pour que vous passiez du bon temps. Oui, c'est un bénéfice du mariage. Mais le but, c'est pour que vous déchirez pour le Seigneur dans le royaume des cieux. Alors, moi personnellement, ma personnalité parfaite avec celle de ma femme. Moi, par exemple, je suis de nature un peu plus calme. Ma femme, elle est extravertie. Ma femme, elle est beaucoup plus sociale. Moi, je le suis aussi, hein, mais un peu plus... un peu moins, on va dire. J'aime faire des vidéos comme celle-ci, enseigner, tout ça. Ma femme, elle adore faire la même chose. J'aime chanter. Ma femme aime chanter. Elle est une adoratrice, ce dont j'ai besoin, mon ministère. Parce que c'est ce que je suis aussi. Et voilà, à tous deux, c'est le mariage parfait.
Ma femme aime rigoler. Moi, j'aime faire rigoler. J'aime rigoler aussi. Je sais pas. C'est bizarre. Quand j'ai rencontré, elle était enseignante. Je suis enseignant aussi. C'est-à-dire que elle va te compléter, quoi. Tu peux pas. Dieu peut pas t'emmener une personne où Dieu t'appelle à faire ça pour lui et la personne qui t'emmène n'en a rien à foutre. N'est pas intéressé. Non, ça n'existe pas. Si Dieu vous met ensemble, c'est que vous vous complétez. Et à pratiquement tous les niveaux. C'est génial. C'est génial d'être avec sa femme, de pouvoir faire tout ce que tu aimes vraiment. Car quand je tourne mes clips vidéo de mes chansons, ma femme est toujours dans le clip. Vice versa. Quand elle tourne ses vidéos, je suis toujours dans les clips. Parce qu'on adore faire ça à deux. Elle fait ce qu'elle aime et moi aussi, il s'avère que j'adore la même chose. Donc, elle me supporte, elle m'encourage, elle est tout le temps là. Quand elle fait pour elle, je l'encourage, je suis tout le temps là-bas. Ben, la vie est belle. Alors, j'espère que ces quelques petites découvertes que j'ai partagées avec toi t'ont béni. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires en bas. Dis-moi si t'es d'accord. Dis-moi toi-même tes découvertes aussi, si t'es marié. Et ce que t'en penses, même si t'es pas marié. Dis-moi ce que tu en penses et on va en parler un peu dans les commentaires. Merci beaucoup de m'avoir accordé quelques minutes de votre temps. Et une fois encore, moi, mon nom c'est Jean-Pierre JP. Et si t'as aimé cette vidéo, ben abonne-toi à cette page. Clique sur la cloche. Comme ça, t'es au courant chaque fois que nous partageons de nouvelles vidéos. Aime la vidéo, laisse un commentaire et surtout partage-la autour de toi. Je suis sûr que ça va bénir plus d'un. Allez, jusqu'à la prochaine vidéo, on va se dire au revoir et que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Shalom. T'as kiffé cette vidéo, n'est-ce pas? J'en ai plus pour toi. Mais d'abord, abonne-toi sur cette page et clique sur la cloche de notification. Comme ça, tu sais à chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Et ben voilà, tu as des vidéos sur l'écran. Choisis la prochaine à regarder. Et moi, je te retrouve dans la prochaine vidéo.